Bonjour chers amis, j'ai fait un essai de live cet après-midi, mais j'ai eu un problème d'ordre technique. Alors je refais, il était commencé, et j'en refais un complet, voilà, afin que vous puissiez le suivre. Aujourd'hui, je vais mettre un peu de côté les considérations sur la prédestination, je les reprendrai bientôt dans la Somme de saint Thomas, et je voudrais reprendre un point assez important. Vous savez que j'ai quelques désaccords et parfois quelques accords avec Maître Abosi. Je voudrais ici soulever un désaccord que nous avons ensemble sur ce que l'on appelle l'infaillibilité pontificale et sa portée. Voilà. Je pense que Maître Abosi donne à l'infaillibilité pontificale une application excessive. Voilà. Et je vais aujourd'hui m'en expliquer. Voilà. Vous savez que l'infaillibilité pontificale, n'existait pas avant le premier concile du Vatican, c'est-à-dire 1870. Avant, on parlait tout bonnement de ce que l'on appelle l'infaillibilité de l'Église. Voilà. Et depuis 1870, on parle d'un dogme qui est celui de l'infaillibilité pontificale. Et nous allons voir en quelle mesure celui-ci s'étend. Alors, à ce que j'ai compris de la compréhension de Maître Abosi sur cette question, j'ai l'impression que Maître Abosi, vraiment donne un terme beaucoup trop exclusif, beaucoup trop prononcé et absolu de l'infaillibilité pontificale. La dernière fois, je lui avais donc envoyé quelques objections. Les objections étaient tirées d'un manuel de théologie. Ces objections n'ont pas suffi. Je vais maintenant utiliser une encyclopédie très connue qui s'appelle le Dictionnaire de théologie catholique. Je vais vous le montrer avec mon appareil. Vous allez voir ce que c'est. Alors, il faut savoir que le Dictionnaire de théologie catholique, c'est vraiment a commencé à être publié sous le pape Saint Pie X et a fini avec le pape Pie XII. Ça a vraiment été l'œuvre du XXe siècle. C'est un document que je vais vous montrer qui fait au minimum une trentaine de volumes. Voilà. Voilà. Donc c'est le Dictionnaire de théologie catholique, voyez-vous, contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire, par l'abbé Vacant, Mangenot et Hamann. Voilà. Ici, c'est le tome 7e. Ça a été édité à la librairie Le Touzet et Année en 1923. Voilà. Alors, il y a évidemment de très nombreux volumes. Chaque définition, en fin de compte, renvoie quasiment à ce que l'on pourrait considérer comme un livre. Voilà. Évidemment, cet ouvrage a reçu l'imprimature en 1923. Voilà, l'imprimature date du 6 janvier 1923. On ne peut guère plus complet que cette encyclopédie. Sinon, les Allemands, je crois, ont dû faire quelque chose dans leur langue de plus complet, mais déjà, nous allons nous contenter de cela. Alors, je vais lire les articles et les commenter, car ils ne vont pas de soi. On utilise ici un langage théologique. Voilà. Et je pense que Maître Abosi regardera cette vidéo et fera à son tour une vidéo pour me dire ce en quoi il n'est pas d'accord dans ce qui va être dit ici. Alors, nous allons donc commencer avec une question. Donc tout d'abord, rappelons ici que le Concile Vatican I, vous savez que le Concile Vatican I a dû être arrêté, car la guerre de 1870 est arrivée,
Et en fait, le Concile Vatican II est la suite du Concile Vatican I. Voilà, car le Concile Vatican I était un concile inachevé. Le Concile Vatican I a solennellement proclamé comme vérité de foi que les définitions du pontife romain sont d'elles-mêmes irréformables et qu'elles ne le sont point en vertu du consentement de l'Église. Voilà. Avant, cette infaillibilité reposait sur l'Église intégralement. Nous allons voir. Alors, déjà, l'auteur de cet article très fouillé, très fourni, nous donne une introduction intéressante. Je vais vous la donner. Alors, l'auteur est l'abbé du Blanchy. Encore une fois, ce volume fait référence, hein, ce dictionnaire de théologie catholique fait référence. On ne peut pas le mettre de côté pour une raison ou pour une autre. On doit remarquer que les paroles non autem ex consensu ecclesiae furent rajoutées par le Concile à la première rédaction, précisément pour écarter l'erreur d'après laquelle une ratification subséquente de l'Église était nécessaire pour que la définition pontificale fût infaillible. Voilà. Cela veut donc dire que l'Église n'a pas à se prononcer. Ce que je vais dire est assez, c'est de la théologie. Donc vous allez voir, il y a une certaine finesse. Si on ne lit pas tout ça avec l'esprit de finesse dont parlait Blaise Pascal, évidemment, on peut faire des erreurs. Et je vous assure qu'il faut bien s'y connaître pour ne pas faire d'erreurs. Donc ici, il est dit que l'Église, en quelque sorte, n'a pas à apporter son assentiment afin qu'une déclaration infaillible du pape puisse l'être. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais vous allez voir qu'en fin de compte, l'Église n'a pas, a posteriori, à apporter une quelconque ratification, mais attention, et c'est là qu'est la finesse, a priori, elle doit être en accord avec ce que le souverain pontife va affirmer comme étant infaillible. Pourquoi? Nous allons le voir. Parce qu'en fait, un pape ne peut pas déclarer n'importe quoi comme étant infaillible. Il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà connu dans l'Église. Pas de nouveauté. Si l'on regarde par exemple, pardonnez-moi, j'ai quelques problèmes techniques, hein, c'est pour ça que des fois ça saute un peu. L'infaillibilité pontificale. Voilà. En fait, est extrêmement conditionnée. Et nous allons voir précisément en quoi. Donc, une fois que le souverain pontife, avec les formes qui doivent être les siennes, déclare engager son infaillibilité pontificale, rien de l'Église, aucun assentiment de l'Église, de son autorité, n'a à être apporté. C'est vrai. Mais en avant, il faut déjà que ce que va élaborer le pape soit déjà connu et reçu paisiblement dans l'Église. Ainsi, lorsque Pie XII déclarera l'Assomption de la Vierge Marie, c'était déjà connu. C'était déjà une réalité de foi qui était présente dans l'Église. Donc voyez-vous, le pape ne va pas inventer n'importe quoi. Tant et si bien que si nous sommes gênés par un propos du pape, eh bien, nous pouvons peut-être nous dire qu'il parle en théologien privé, ce qui en aucun cas n'engage à ce moment-là l'infaillibilité pontificale, voyez-vous. Tout ça n'est pas facile, hein, mais il faut essayer de bien le comprendre. Je continue. Doit-on conclure de là que l'infaillibilité du pape est une infaillibilité absolue, personnelle et séparée? Voilà. 3 adjectifs qualificatifs, et je pense que Maître Abosi pense lui-même que, tel que j'ai compris ce qu'il voulait dire, que l'infaillibilité pontificale, eh bien, est absolue en quelque sorte. Eh bien, nous allons le voir.
Si par l'expression infaillibilité absolue, on voulait seulement dire que l'infaillibilité pontificale n'est dans son exercice aucunement subordonnée à l'autorité d'un concile général ou à une approbation ultérieure de l'Église universelle, rien ne s'opposerait à ce que l'expression puisse être employée. C'est-à-dire, c'est ce que je dis tout à l'heure, si l'on dit que cette infaillibilité est absolue, car aucun consentement, aucun assentiment de l'Église ne sera nécessaire, aucun concile ne pourra être au-dessus de l'affirmation pontificale, c'est vrai. Mais attention, nous allons voir dans quel sens on ne peut pas l'entendre, et c'est là où je pense que Maître Abosi se trompe. Mais il est plus juste de dire avec Monseigneur Gasseur, Monseigneur Gasseur était le rapporteur de la commission de la foi au Concile Vatican I, c'était donc l'autorité suprême du Concile Vatican I. Il avait un rôle central et il disait que, écoutez bien cela, ça c'est comment dire, c'est celui qui a reçu une grâce particulière au moment du Concile Vatican, hein, bien sûr, et un homme d'une très très grande érudition. Écoutez bien ce qu'il dit. L'infaillibilité absolue appartient à Dieu seul. Et j'ai souvent fait le reproche à Maître Abosi, évidemment il n'est pas d'accord avec moi, nous avons de nombreux points de discorde, hein, nous le savons. J'ai souvent dit à Maître Abosi que chez lui, et comme chez de nombreux catholiques d'ailleurs, il y a une tentation ou une tentative de faire du pape un impérator, c'est-à-dire Dieu sur terre en quelque sorte. C'est un peu ça. Et c'est ce que l'on peut appeler l'infaillibilité mal comprise. Voyez-vous, le pape n'est pas Dieu. Et lorsque le pape fait usage de son infaillibilité, ce n'est pas partout. Je vois souvent Maître Abosi, je crois que c'est lui-même qui l'a édité, avoir une espèce de petit agenda dans lequel il a réuni des textes pontificaux. Voilà. Et alors, paf, il vous sort ça dans la paf, regardez ça, clac, clac, clac. Comme si les textes pontificaux étaient tous revêtus de l'infaillibilité pontificale. Eh bien non, cher ami, bien sûr que non. Donc, il faudrait en fait, si vous le vouliez véritablement, il vous faudrait faire un travail de recherche difficile et discuté et discutable des phrases ou des parties d'encycliques chez les papes qui soient véritablement des... On ne peut en aucun cas dire que tout est infaillible. C'est impossible. Ce n'est pas parce qu'un pape écrit une encyclique que c'est infaillible. Absolument pas. Continuons. Toute autre infaillibilité a ses limites et ses conditions. Eh oui, limite, elle n'est pas absolue, conditionnelle. Il y a des conditions très sérieuses. L'infaillibilité pontificale est restreinte dans son sujet, qui est le pape enseignant l'Église universelle en vertu de son pouvoir suprême. Ça veut dire que lorsqu'il va devoir... Ah, alors attendez, j'ai quelqu'un, son agenda, oui, bien sûr. Épargnez votre argent, oui. Texte du Detzinger, c'est sûr. Mais ces documents qui sont là n'ont pas plus, ne relèvent pas obligatoirement de l'infaillibilité pontificale, bien loin s'en faut. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, tout d'abord, nous disons que l'infaillibilité est donc restreinte dans son sujet qui est le pape et qui désire, et qui le dit, vouloir enseigner l'Église universelle en vue de son pouvoir suprême. Cette formule doit apparaître de manière extrêmement claire dans la ou les parties qui sont de cette nature. Vous savez que les théologiens font un travail de recherche extrêmement difficile
pour savoir véritablement où l'infaillibilité pontificale est engagée ou pas. Ce n'est pas un travail pour enfants, c'est un travail difficile. Je continue. Elle est restreinte dans son objet, alors ça c'est plus simple, qui doit relever de la foi et des mœurs, bien sûr. Elle est restreinte aussi dans son exercice, puisqu'elle suppose une définition. Écoutez bien, l'exercice, ce n'est pas parce qu'un pape va écrire une encyclique, d'ailleurs, qui n'écrit jamais lui-même. Il faut que vous sachiez que les encycliques des papes sont écrites par des cardinaux, par des théologiens, par différentes personnes. Ça ne vient jamais du pape lui-même, voyez-vous. Ce en quoi, d'ailleurs, on pourrait peut-être discuter même l'infaillibilité pontificale en un certain sens. Il faut le savoir. Ce n'est pas le charisme de la Sainte Écriture, ça n'a rien à voir. Je continue. Elle suppose une définition de ce que tous les fidèles sont obligés de croire, ou de tenir, ou de rejeter. Prenons un exemple concret. Le pape François, c'est sûr qu'il est plus facile de dire que les papes, quand on est embêté avec des passages qui viennent du théologien privé, il est beaucoup plus facile de dire « Ah bah c'est pas un pape ». Ah bah évidemment, c'est plus facile. Voyez-vous, c'est une solution facile de dire qu'il n'est pas pape. Il n'y a pas à se creuser la tête. Mais on ne peut pas dire que tous les papes, depuis, qu'est-ce que ça veut dire? Depuis Jean 23, sont tous, ne sont pas papes, aucun d'entre eux ne l'est. Ça me paraît tout de même une solution extraordinaire. C'est extraordinaire comme situation. Car avez-vous bien mesuré que cette position, parce qu'après, ils en viennent à, c'est toujours le double mouvement, le pape n'est pas pape, et les évêques ne sont pas évêques, donc les prêtres ne sont pas prêtres. Ça veut donc dire, chers amis, que dans le monde, il reste peut-être, je ne sais pas combien d'églises, où il y a le Saint-Sacrement, peut-être 30, 40, 100, je ne sais pas. Mais nous sommes dans une situation de fin des temps. Enfin, c'est incroyable de penser cela. Il faut comprendre les conséquences de tout cela. Eh oui. Alors vous voyez ici, déjà nous voyons à quel point les conditions nécessaires à l'exercice de l'infaillibilité pontificale sont nombreuses, sont contraignantes et la plupart du temps nous font dire que le texte n'est pas de cette nature. Continuons. Si par infaillibilité personnelle, on veut exprimer l'infaillibilité qui appartient à la personne publique du pape, en tant que pasteur suprême, enseignant toute l'Église, l'expression peut être employée. Ça veut dire que le pape, en fait, qui a une mission particulière d'enseigner toute l'Église, mais pas tout le temps et à tout moment. L'exemple que je voulais prendre. Le pape François, lorsqu'il parle d'écologie, il ne peut être en rien infaillible. Il parle personnellement, c'est son avis à lui. C'est monsieur Bergoglio, c'est le père Bergoglio qui parle, monseigneur Bergoglio. C'est évident. Ça ne rejoint ni la foi ni les mœurs. Nous entendons ici le terme de foi et mœurs dans son sens obvi. Car n'oubliez pas, cher maître, vous qui êtes un professionnel du verbe et du mot, de l'expression orale en tant qu'avocat, n'oubliez pas que, comme le disait un grand philosophe, qui disait que les mots sont ronds. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, les mots ne sont pas carrés, ils sont ronds. Voyez-vous, les mots sont ambivalents bien souvent, hein, on a du mal à les situer. On ne mesure pas ça avec des instruments mécaniques. Non, hein, ça demande une interprétation humaine, hein, et une interprétation de foi également. Compliqué tout ça. Hein. Donc effectivement, le pape, en tant que pape, dispose d'une infaillibilité personnelle en tant que personne publique. Nous sommes d'accord. Poursuivons. Cette expression est de fait approuvée dans ce sens par beaucoup de théologiens. Vous voyez, beaucoup de théologiens. Ce qui veut dire que même en 1923, et croyez-moi, ce ne sont pas des modernistes qui écrivent là, la question était débattue, et elle reste encore débattue aujourd'hui. À l'encontre de distinctions gallicanes entre le siège de Rome et l'occupant de ce siège. Voilà, évidemment, là vous reconnaissez bien
l'habitude de ceux qui disent que le siège est vacant. Il distingue le pape de son siège. Le premier, toujours préservé de toute erreur, là nous sommes typiquement dans ce qu'ils nous disent, ayant quelque durée, le second n'étant point à l'abri de quelque erreur momentanée n'atteignant pas le siège lui-même. Mais l'infaillibilité pontificale, du moins pour ce qui concerne le dogme défini par l'Église, ne peut être appelée personnelle, en ce sens qu'elle appartiendrait au pape, considéré comme personne privée. Cela veut dire que lorsque le souverain pontife parle sans engager l'infaillibilité pontificale, voyez-vous, eh bien, il peut parler, pas toujours, mais il peut parler comme théologien privé. Et oui. Et ce n'est pas parce qu'il va parler de manière publique qu'il ne parle pas comme théologien privé. Voilà la difficulté. Quant à l'expression « infaillibilité séparée », rien ne s'opposerait à son usage. Voyez un petit peu comment fonctionne l'auteur de cet article. Rien ne s'opposerait à son usage si l'on voulait seulement signifier que l'infaillibilité pontificale est dans son exercice absolument indépendante, soit de l'autorité d'un concile, soit d'une approbation, attention, ultérieure. Retenez bien, ultérieure, c'est-à-dire après, donnée par l'Église universelle. Mais l'expression devrait être rejetée si on voulait exclure dans les évêques, écoutez bien, parce que Maître Abosi m'a bien dit que les évêques ne détenaient en rien une part d'autorité pontificale et d'infaillibilité pontificale. Vous allez voir qu'il se trompe, là, je vais vous le lire. Disperser, voilà, je reprends, l'expression devait être rejetée. Ça veut dire que le pape n'est pas un impérator. Le pape n'est pas tout seul en haut sur un siège à régner comme un roi absolu. Absolument pas. L'Église est une monarchie, l'Église est constituée d'un pape, l'Église est constituée d'évêques, de cardinaux, de prêtres, de diacres, etc., et d'un peuple fidèle. Ce qui veut dire qu'en fait, le pape ne peut jamais se dire séparé du reste du corps. Il en fait partie. Il en est la tête, certes, mais il a besoin des autres éléments pour pouvoir parler, s'exprimer, etc. La preuve, ce n'est pas lui qui rédige ses encycliques la plupart du temps. Donc vous voyez qu'il a besoin du peuple, qu'il a besoin d'évêques ou de cardinaux. Donc, si on voulait exclure dans les évêques dispersés ou réunis en concile, en résumé, ces expressions, je suis désolé, il y a du monde ce soir, je pense, je reprends. En résumé, ces trois adjectifs qualificatifs que nous avons pris. Souvenez-vous que Maître Abosi me dira si je me trompe. Mais je pense que pour Maître Abosi, lui, écoutez, soyons honnêtes, Maître Abosi, je pense que on vous aurait demandé, vous auriez adhéré à plein sur ces trois adjectifs. Je le pense, tel que je vois ce que vous dites. Eh bien, voyons donc, ces expressions, bien que susceptibles d'un sens vrai, nous l'avons vu, ne doivent pas être employées sans quelques explications à cause de l'abus que l'on pourrait en faire. Voilà. Je pense que Maître Abosi et tous les siens, lorsqu'ils commentent les choses ainsi, eh bien, ne le font pas avec justice et justesse, car ils pensent toujours à une infaillibilité absolue, à une infaillibilité personnelle, à une infaillibilité séparée. Or, c'est une erreur. Ils mélangent, je pense, le sens de l'infaillibilité pontificale avec le sens de l'infaillibilité biblique, ce qui n'est pas du tout la même chose, qui est une inhérence. Abus qui a certainement existé dans la controverse anti-infaillibiliste, et oui, il y a une grande controverse entre les pro-infaillibilité et anti-infaillibilistes, anti-infaillibilité, voyez-vous. Et donc ici, on nous explique, c'était en 1870,
Vous imaginez bien que là, Maître Abosi, vous ne pouvez pas faire le reproche de ces gens de ne pas connaître la foi catholique. Ils la connaissaient. Et pourtant, certains se sont laissés aller à mal comprendre le sens de la formule. Vous comprenez? On ne peut pas se permettre, Maître Abosi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas se permettre. D'ailleurs, si l'Église demande des imprimatures, des nichilobstats, des imprimipotestes, c'est pour éviter ce genre de choses. Vous-même, vous êtes pris pour le magistère. Pourquoi? Je m'explique. Je pense que vous n'allez pas comprendre ce que je vous dis là. Pourquoi vous vous êtes pris pour le magistère? Parce que vous avez mis ensemble des textes. Alors évidemment, de Pie XI, Léon XIII, tout ce monde-là, vous avez mis ensemble. Et qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez défini, ou vous avez laissé croire, si vous ne le pensez pas, que tous les textes réunis ensemble, tels que vous les donnez, sont de l'ordre de l'infaillibilité pontificale, intégralement. Et non, et non. Il faut que ce soit un pouvoir d'Église pour pouvoir le dire. Ou alors il faut que le pape l'affirme concrètement. Et vous, déjà, faire ce que vous avez fait là, c'est déjà avoir un pouvoir de magistère. Or, comment avez-vous pouvoir de magistère? Où se trouve le pouvoir de magistère aujourd'hui, maître? C'est ça le problème. Le voilà le problème. Puisque vous affirmez qu'il n'y a plus de pape, vous affirmez qu'il n'y a plus de cardinaux parce qu'ils n'ont pas vraiment été ordonnés, vous affirmez qu'il n'y a plus d'évêques, à part les vôtres. Alors, qui a le magistère? Les successeurs de Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Williamson, qui a le magistère? Qui détient le magistère? Et nous voilà bien embêtés avec ça, vous comprenez? L'abus qui a certainement existé donc dans cette querelle anti-infaillibiliste avant et pendant le Concile Vatican I, surtout à l'occasion d'un volume que je recommande à tout le monde mais qui est très difficile à trouver. Ce volume, c'est du Concile général et de la paix religieuse de Monseigneur Maret. Voilà, peut-être le connaissez-vous, Maître Abosi, peut-être vous appuyez-vous sur ces études de Monseigneur Maret, hein. Je ne sais pas, il faudrait que vous nous disiez comment vous avez fait pour élaborer votre magistère propre, c'est-à-dire de décider que les textes pontificaux que vous nous avez donnés sont de l'ordre de l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire que les papes qui ont rédigé ces textes ont voulu que ça relève de l'infaillibilité pontificale. Ce sont des questions disputées, et très disputées, vous allez voir. Conclusion, deuxième conclusion, il y aura 3 conclusions au total là-dessus. L'infaillibilité pontificale, comme celle du magistère de l'Église, considérée d'une manière générale, provient de l'assistance divine écartant perpétuellement tout danger d'erreur, assistance spécialement promise à Pierre et à ses successeurs, je prends jusqu'à la consommation des siècles, d'après toutes les preuves précédemment exposées. C'est l'enseignement formel dans la définition du dogme de l'infaillibilité pontificale. Troisième conclusion. L'infaillibilité pontificale appartenant aux seuls actes, écoutez bien, appartenant aux seuls actes dans lesquels le pape agit avec la plénitude de son pouvoir apostolique, se rencontre seulement dans les actes émanant effectivement du pape, c'est-à-dire pas un écrivain qui a écrit pour lui, de son pouvoir apostolique. Effectivement, du pape est manifesté comme tel et possédant d'ailleurs les conditions requises pour un enseignement infaillible. C'est pas facile tout ça, parce qu'il faut parfois aller chercher à travers les mots pour savoir véritablement s'il y a ou pas infaillibilité. Cela n'est pas du tout simple, soyez-en sûrs, maître. Qu'est-ce que montre l'enseignement traditionnel ? Selon cet enseignement, l'infaillibilité doctrinale appartient au pape, définissant en vertu de sa suprême autorité apostolique, premièrement, c'est-à-dire que le pape doit dire qu'il parle selon sa suprême autorité apostolique. Jamais François n'a parlé comme ça. Jamais. Et en tant que docteur et pasteur de l'Église universelle, la doctrine qui doit être retenue par tous les fidèles
C'est aussi l'enseignement formel du Concile du Vatican et dans la définition de foi. Comprenez quelque chose, cher maître, puisque je m'adresse à Maître Abosi dans cette affaire. L'Église, dans sa sagesse, reçue d'en haut, a voulu se préserver d'élections pontificales dans laquelle apparaîtrait, eh bien, imaginons un cardinal devenu évêque de Rome, devenu pape, qui ne soit pas un érudit et qui n'ait pas suffisamment de connaissances théologiques. Peut-être faut-il l'imaginer chez le pape Saint Célestin. Saint Célestin V, je crois, qui a démissionné, il était moine, on a été le chercher pour en faire un pape, ensuite il a démissionné de sa charge, très certainement parce qu'il avait senti lui-même qu'il n'avait pas les compétences théologiques requises. Si nous avons des papes qui n'ont pas de compétences théologiques suffisantes, l'Église a voulu se préserver de cela. Il y a des verrous, il y a des garde-fous, Maître Abosi. Encore une fois, ce n'est pas un impérator. Nous ne sommes pas en train ici d'adorer un César qui se prend pour Dieu. C'est le pape, tout simplement, qui a reçu un charisme particulier, qu'il utilise très rarement, et là où les cas sont nécessaires. Voilà, mais à des conditions, vous allez voir, drastiques. D'où il suit, comme on l'a montré, que les décrets doctrinaux des congrégations romaines, même munis de l'approbation commune du pape, tant qu'ils restent tels et sont publiés comme tels, ne jouissent point du privilège de l'infaillibilité. Vous avez vu? Donc, même avec l'approbation du pape. Voilà quelque chose d'intéressant. Donc, ça veut dire que le pape peut approuver un document qu'il va donner à une congrégation romaine, par exemple un changement dans la liturgie, un changement sur une élection, eh bien, cela ne sera pas revêtu de l'infaillibilité pontificale, même si le pape, eh bien, l'approuve. Il faut qu'il y ait tout ce que je vous ai dit précédemment. Il arrive parfois que le pape les fasse siens et les publie en son nom. Alors, nous avons des cas. Le pape Saint Pie X, ça si vous l'avez dans votre recueil, il a véritablement fait sien par, c'est pas tous les textes de Saint Pie X, c'est attention, c'est le motu proprio praesentia du 18 novembre 1907. Très précis, hein. Valeur des décisions doctrinales, alors tout ça, il y a des références, bien sûr. Contre Buix, l'auteur établit d'ailleurs que cette approbation in forma specifica, ne transforme, écoutez bien, Maître Abosi, pour vous montrer la complexité dans laquelle nous sommes, ne transforme pas toujours et nécessairement la décision antérieure en une décision ex cathedra. Voilà. Ce n'est pas forcément une définition ex cathedra, donc pas revêtue de l'infaillibilité pontificale. Elle le ferait seulement, ces coupures, hein, je ne peux pas faire autrement. Elle le ferait seulement si le pape manifestait suffisamment son intention, sa volonté de porter une sentence définitive, absolue sur la question. Le pape François n'a jamais fait ça. Continuons. Quand le magistère infaillible est exercé conjointement par le pape et les évêques, c'est-à-dire que ensemble, eh bien, voyez-vous, le pape et les évêques ensemble utilisent, eh bien, le magistère infaillible. Qu'il soit dispersé ou réuni en concile, on doit affirmer au moins comme une conclusion bien probable de l'enseignement scripturaire, de l'enseignement traditionnel et de l'enseignement du Concile Vatican I, que l'infaillibilité pontificale réside premièrement et principalement dans le pape, de telle sorte qu'elle est dans les évêques seulement par participation et d'une manière dépendante. Bien, cela veut dire que un évêque dans son diocèse qui utiliserait un magistère ordinaire, quelque chose de connu, comme faisant partie de ce magistère ordinaire, eh bien,
il userait lui aussi d'une part de l'infaillibilité pontificale. C'est-à-dire, ce magistère ordinaire vient de l'infaillibilité de l'Église, transmis aux successeurs de Saint-Pierre avec l'infaillibilité pontificale, et ensuite, eh bien, cela serait transmis par voie de contingence à un évêque qui, affirmant une vérité de foi connue, pourrait dire que son texte est revêtu de manière formelle de l'infaillibilité pontificale. Mais l'évêque doit être en union avec le pape, bien sûr. C'est ce que montre l'enseignement scripturaire de Matthieu 16, 18 et de Luc 22, 32, affirmant que Pierre et ses successeurs possèdent seuls l'infaillibilité d'une manière immédiate et principale, tandis que les apôtres et leurs successeurs, jusqu'à la consommation des siècles, confirmés eux-mêmes dans la foi par Pierre, ont l'indéflectibilité dans la foi ou l'infaillibilité seulement par l'intermédiaire de Pierre et sous sa dépendance. Donc quand je vous disais que les évêques bénéficiaient de l'infaillibilité pontificale, vous vous êtes moqué de moi quasiment. Je ne sais plus comment ça s'est passé. Mais vous ne m'avez pas reconnu dans ce que je disais. Et pourtant, voilà. Seulement, ce que je n'avais pas précisé, bien sûr, c'est que ce n'est pas en leur nom propre, mais c'est par leur union avec le Saint-Père qu'ils peuvent bénéficier de l'infaillibilité pontificale eux-mêmes. Continuons. Les paroles subséquentes. Alors, attendez. Voilà. C'est aussi le témoignage formel de la tradition catholique. Cet enseignement se rencontre explicitement dans les paroles précédemment citées de saint Léon le Grand, déclarant expressément que, selon la prière infaillible de Jésus, la fermeté dans la foi est accordée à Pierre par Jésus, pour que Pierre lui-même la confère aux apôtres. Que tout dans l'Église repose sur la foi de Pierre et que cette foi a été munie par Jésus-Christ d'une telle solidité que la perversion hérétique et l'infidélité n'ont jamais pu la corrompre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si un pape parle dans l'ordre de la foi et des mœurs et tient un langage qui est contraire à ce que le dépôt révélé de la foi a toujours dit, c'est ça la foi de Pierre, et l'Église le sait, eh bien le pape, c'est pas qu'il n'est pas pape, c'est qu'il parle en théologien privé. Et donc ce qu'il dit peut être erroné, bien sûr, et peut être également hérétique. C'est, voyez-vous, saint Léon le Grand le disait déjà. C'est pas quelque chose de nouveau. Or vous, votre erreur, c'est de dire, le pape dit quelque chose qui ne semble pas. Parce qu'attention, là aussi c'est compliqué. Parce qu'il y a plusieurs choses que vous oubliez, maître Abosi. Nous savons que l'insistance, généralement, soit des gens de Monseigneur Lefebvre, de la Fraternité Saint-Pédis, ou bien des gens de Monseigneur Williamson, ou c'est des vacantistes ou autres, nous sortent toujours la même histoire de la liberté religieuse. Voilà encore une vidéo que je ferai là-dessus. Mais tous ces gens oublient une chose. Il y a traditionnellement 3 situations que peut connaître l'Église catholique. Premièrement, la chrétienté. L'Église catholique est obéie, respectée, et là, elle peut dire et ordonner ce qu'elle souhaite selon la vérité catholique. Deuxièmement, l'Église est amoindrie dans son gouvernement. À ce moment-là, il lui faut faire des rapprochements, déjà, et être beaucoup plus souple par rapport à certaines lois qui ne peuvent plus être appliquées de la même manière. Troisièmement, c'est le cas aujourd'hui, l'Église est tellement mise en minorité et ridiculisée, c'est le cas actuel, qu'elle n'a plus de crédit. Et donc elle est obligée de faire avec d'autres religions, causes communes, sur certains points. Voyez-vous, elle est obligée de faire ça. Elle ne peut pas se retrouver isolée, et c'est pas pour ça qu'elle est autorisée non plus à dire autre chose que la vérité, bien sûr. Voilà, c'est tout. La vérité, mais avec d'autres, pas seule. Voilà. C'est une question de situation ecclésiastique. C'est pas hérétique de dire ça, chers amis. Je continue. Nous avons constaté en étudiant les témoignages de la tradition que cet enseignement de Saint Léon depuis le 5e siècle jusqu'à notre époque est très souvent reproduit.
soit comme interprétation des textes scripturaires, soit en dehors de toute citation scripturaire, et que surtout, depuis le XVIe siècle, cette doctrine s'est particulièrement affirmée à l'encontre de l'erreur théologique, subordonnant les décisions doctrinales du pape à la prétendue autorité supérieure du concile. Ça s'appelle le conciliarisme. Ça vient du Moyen-Âge, dans laquelle eh bien, les pères des conciles pensaient que le concile avait une autorité supérieure au pape. Ce n'est pas vrai. Ou à l'approbation ou ratification finale de l'Église universelle. Et vous, ça c'est quelque chose que l'on connaît bien. Vous imaginez que si le pape était ce que vous pensez, c'est-à-dire qu'il avait une infaillibilité constante dès lors que, à tout moment, quasiment, eh bien, il prendrait la Bible, il ferait un commentaire de la Bible, et on saurait exactement quel est le commentaire biblique. Pas besoin d'exégète, puisque c'est lui qui commenterait la Bible. Non, ça c'est une vision protestante des choses. C'est ce qu'on appelle le mécanisme, comme si les choses étaient mécaniques. Ça ne fonctionne pas comme ça, maître. Ça fonctionne, le pape ne peut travailler qu'avec, déjà, des théologiens autour de lui, des évêques, des cardinaux, des prêtres, qui vont pouvoir lui dire qu'est-ce que c'est exactement que le dépôt révélé de la foi. Et il y a toujours cette sécurité, heureusement, dans l'Église. Dès lors qu'un pape affirmerait des choses contraires à la foi catholique, eh bien c'est qu'il parlerait en tant que théologien privé. Voilà. Et peut-être qu'en tant que théologien privé, il serait peut-être hérétique. Combien a-t-on vu de cas comme ça? Je vais vous rappeler le cas de Paul VI. Alors je vous rappelle que vous déclarez que Paul VI n'était pas le pape, hein, je vous le rappelle. Bon. Donc, Paul VI, à la grande époque d'Humanévité, le pape Paul VI, en tant que théologien personnel, était tout à fait ouvert à la contraception chimique. Tout à fait. Et quand il est devenu pape, eh bien, infaillibilité pontificale qui s'est produite, il a fait Humanévité, c'est-à-dire, il a dit très clairement, en y engageant eh bien, l'Église, la contraception chimique ne peut pas être utilisée sans qu'il y ait eh bien, péché. Voilà. Personnellement, théologien privé hérétique, comme pape, il fallait là engager l'autorité pontificale, parfaitement orthodoxe, voyez-vous. L'exemple que je vous prends chez Paul VI montre parfaitement la dichotomie qui peut exister chez une même personne entre le théologien privé et le pape. Et il peut y avoir tout un pontificat où le pape ne parle que comme théologien privé. Pourquoi pas? L'Église catholique peut très bien vivre, ordonner des prêtres, sans forcément attendre tout du pape, si ce n'est pour le problème des évêques, bien sûr. Voyez-vous, il faut quand même savoir comprendre ça. Cet enseignement a d'ailleurs un fondement solide dans le dogme de la primauté pontificale, tel qu'il est enseigné par le Concile Vatican I, puisque la plénitude de toute autorité réside premièrement et principalement dans le pape, comme on est autorisé à le conclure de l'enseignement du Concile. Il est permis d'affirmer aussi que la plénitude de l'autorité doctrinale, c'est-à-dire l'infaillibilité doctrinale, réside premièrement, principalement, les évêques, je reprends ça parce que ça me semble important, les évêques enseignant avec le pape possèdent cette infaillibilité. Je vous le rappelle, vous m'aviez dit non, maître Abosi. Vous m'aviez dit non, vous m'aviez dit c'est faux. Eh bien si, je vous le relis. Hein, les évêques enseignant avec le pape possèdent cette infaillibilité. Évidemment, pas par participation. Voilà. Donc un évêque dans son diocèse qui enseigne une réalité, par exemple l'Immaculée Conception, et qui la décrit, eh bien, son enseignement peut procéder par voie dérivée de l'infaillibilité pontificale. Voilà. Je vais finir ma partie. Alors, attendez. Quant à la fonction de juge de la foi, qui selon la tradition catholique appartient certainement aux évêques, enseignant conjointement avec le pape, elle peut s'exercer en toute vérité
soit avant, soit après une définition pontificale. Voilà. Avant la définition pontificale, les évêques réunis en concile ou dispersés peuvent, en s'appuyant sur les enseignements ou les documents connus jusque-là, porter un jugement doctrinal sur la matière qui leur est soumise. Dans la suite, ce jugement est connu comme participant à l'infaillibilité doctrinale par le fait qu'il est ratifié ou confirmé par le pape avec l'autorité qu'il tient de Jésus-Christ. Voilà. Chers amis, je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous fatiguer, parce que vous voyez qu'il est plus facile de dire que le pape n'est pas le pape, plutôt que de se lancer dans la compréhension herméneutique, eh bien, de ce qu'est véritablement l'infaillibilité pontificale. N'oubliez pas que le texte qui est dans Vatican I est extrêmement court et n'attend qu'une seule chose, c'est que les évêques, les théologiens, les prêtres apportent eh bien, leur pierre au débat pour savoir précisément de quoi il retourne précisément. C'est un débat qui n'est pas clos, sachez-le, Maître Abosi. Voilà. J'attends vos retours, Maître Abosi, déjà sur cette première partie, voyez-vous. Si vous n'êtes pas d'accord avec une chose que je dis ou que je commente ou le DTC, eh bien vous le dites, et puis à votre habitude, eh bien vous apporterez la contradiction sur un sujet qui vous est, je crois, très cher. Voilà, chers amis, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pardonnez-moi pour les coupures régulières qu'il y a eu ce soir. Parfois, il peut y avoir des problèmes comme ça. C'est en partie, cet après-midi, j'ai eu un problème du même type. À bientôt, chers amis. Bonne soirée. Je viendrai rapidement vous voir pour la deuxième partie.